criez, criez que Jésus-Christ est né. Allez, criez, criez, criez sur la montagne. Allez, criez. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. À vous qui nous faites l'amitié d'écouter Radio Bigorre sur 100 MHz. Aujourd'hui, c'est le dimanche 25 septembre 1983. Vous avez avancé vos montres. Si vous prenez l'antenne maintenant, c'est 8h30. À la technique, c'est Patrick. Sur la montagne, allez crier, crier que Jésus-Christ est né. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier. Comme tous les dimanches matins, l'émission qui ouvre l'antenne à Radio Bigorre, c'est l'émission Bonne Nouvelle pour un dimanche qui vous est présentée par les communautés protestantes évangéliques de Tarbes. Aujourd'hui, c'est la communauté évangélique de la Gespe, au micro le pasteur Jean Tison, et nous aurons pour animer ce matin ce témoignage Néné Reyes, un invité. Allez crier, crier, crier sur la montagne. Allez crier, crier que Jésus-Christ est né. Allez donc crier dans le monde entier. Au cours de cet été, nous avons entendu différents témoignages de foi. Et nous avons demandé à différents invités comment est-ce que Dieu était devenu plus qu'un mot pour eux dans leur vie. Nous voulions ainsi essayer de faire une différence entre la croyance et la foi. La croyance, je crois que la plupart des hommes l'ont, mais une foi solide, une foi personnelle, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à obtenir. Et au cours de cet été, vous avez entendu Marie, Geneviève, Pierre, Madame Wegman, des personnes de différents âges, de différents milieux, de différents arrière-plans religieux. Aujourd'hui, j'ai dans ce studio Néné Reyes, un ami gitan, un frère gitan, qui va essayer de nous donner un aperçu de ce qu'il a vécu lui-même personnellement sur le plan de la foi. Alors Néné Reyes, bonjour. Peut-être qu'il serait bon peut-être de vous situer déjà par rapport à nos amis auditeurs, de leur dire en quelques mots qui vous êtes. Qui je suis, eh bien, vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un de se faire connaître, bien souvent, on lui demande ses coordonnées. Et quand cette personne vous donne son identité, qui vous donne sa profession ou sa situation, et son adresse, son code postal, son numéro de téléphone, eh bien, quand il nous a dit toutes ces choses, bien souvent on ne sait rien de lui. Ça ne nous apprend pas grand-chose sur la personne à qui nous le demandons. Moi, je sais qui je suis. Et avant toute chose, en tout premier lieu, je suis serviteur de Dieu. Maintenant, je peux dire mon identité. Je suis un serviteur de Dieu qui s'appelle Reyes Étienne dit Néné, qui a 54 ans, et dans la vie de laquelle le Seigneur est au premier plan. Voilà, je crois que vous vouliez nous dire un petit peu votre arrière-plan gitan, parce que vous vouliez distinguer un petit peu ce qui se passait parmi les gitans. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez la situer? Eh bien, je suis quand même une personne de la région, tout en étant gitan. Mes parents, mon grand-père est natif de Pau, ma mère est native de Montbourguet, et moi-même, je suis né à côté de Bagnères-Bigorre, à Trébons. Et de ce fait, nous avons été toujours en contact, vous voyez, avec, on peut dire, ce qui se passe toujours à Lourdes, vous voyez. Hein, mais ma grand-mère, elle avait été habituée d'aller toujours sur Lourdes, parce que c'était des personnes qui ont toujours cru en Dieu et qui avaient une religion qu'ils pratiquaient. Hein. Et mon enfance, à moi, mes parents, alors que je n'avais que 7 ans, se sont posés, vous voyez, un long séjour. C'était très difficile pour eux, à Lourdes, pour nous faire enseigner le catéchisme et nous faire faire la première communion. Et par la suite, malgré que nous circulions et que nous voyagions de semaine en semaine, eh bien, mes parents ne laissaient jamais passer, voyez, le samedi et le dimanche sans nous faire aller trouver où on se, voyez, dans les lieux où nous étions, le curé de l'endroit pour aller se confesser et communier. Ça a été toute notre enfance qui a été faite comme ça. Et après, quand je suis devenu responsable, adulte, un homme, eh bien, ma religion a toujours occupé une très grande importance dans ma vie. J'ai été quelqu'un qui a été toujours
un catholique pratiquant. Hein, avec un de mes frères, dont nous sommes toujours ensemble, eh bien, il s'est passé des dizaines d'années où tous les dimanches nous allions à la messe là où nous nous trouvions. Et des fois, quand il n'y avait pas l'horaire qui coïncidait avec nos libertés, voyez, de temps, eh bien, nous y allions en dehors des messes, mais nous y allions tous les dimanches, voyez, faire une prière à l'église. Et je pensais, et je pense que beaucoup de personnes le croient encore au jour d'aujourd'hui, que de cette façon-là, eh bien, c'était se mettre en règle avec Dieu et être en sécurité, voyez, sur ce que Dieu nous demandait. Alors Néné Reyes, cet arrière-plan finalement religieux, un arrière-plan de croyant, vous a certainement conduit à réfléchir aux choses de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure que vous en étiez arrivé au point où vous désiriez de tout votre cœur être en règle avec Dieu, avoir cette sécurité avec Dieu. Et pourtant, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé par la suite. Alors maintenant, à vous de nous raconter ce qui s'est passé dans votre vie. Eh bien, c'est certain que par la pratique de ma religion, que je pratique avec sincérité, je pensais, voyez, être quelqu'un qui était selon la volonté de Dieu, voyez, et je me tranquillisais avec cette pratique qui était la mienne, et comme certainement elle est de beaucoup de personnes qui nous écoutent. Mais il s'est passé, c'est là que je viens venir, parce que ma vie quand même c'était la vie d'une personne respectable. Moi j'ai toujours travaillé, voyez, j'étais toujours assez équilibré dans ma vie. Je n'ai pas venu au Seigneur à cause d'un événement, voyez, sensationnel, non. J'étais en bonne santé, je travaillais, donc je gagnais paisiblement ma vie, voyez. Je n'ai jamais fumé, donc je n'ai jamais fait d'excès au point de vue boisson, donc j'étais un homme assez tranquille qui demandait vraiment pas autre chose que qui trouvait sa vie comme il faut, voyez. À ce point de vue-là, je me sentais vraiment bien dans ma peau. Mais voilà. Et pourquoi ce changement? Eh bien, c'est qu'il s'est passé parmi les gitans, parce que je veux bien préciser toujours de ne pas oublier que je suis gitan. Il s'est passé quelque chose de, on peut dire, la chose la plus importante qu'il ne se soit jamais passé parmi les gitans. Il y a que le Saint-Esprit, voyez, s'est répandu sur ce peuple. Et quand on parle de la mission évangélique Tzigan, nous pouvons dire avec certitude que cette mission Tzigan est un produit du Saint-Esprit.
Il faut le dire pour nos auditeurs que ce départ de la mission tzigane se situe il y a environ une trentaine d'années, vers 1952. Et à partir de là, parmi le peuple gitan, il y a eu ce qu'on peut appeler un réveil religieux. Et là, vous en avez été le bénéficiaire, et de quelle manière? Eh bien, vous voyez, pour démontrer simplement, vous voyez que ce réveil est un plan de Dieu. La première personne qui a été convertie, on peut dire, par le Saint-Esprit, eh bien, c'était un homme qui s'appelle Mans. Vous voyez, cet homme-là fait partie vraiment des tziganes les plus malheureux, vous voyez, les plus pauvres, disons pas malheureux parce qu'il est très heureux sur ça, mais les plus pauvres, hein, il circule avec une caravane ancienne tirée par des chevaux, et cet homme-là, eh bien, à la suite d'une maladie d'un de ses enfants qui était, on peut dire, abandonné par les docteurs et qui a été guéri d'une façon miraculeuse, a été mis au contact de la parole de Dieu. Et il a pris cette parole vous voyez, il a accepté vraiment dans toute, vous voyez, sa teneur, et Dieu s'est révélé à lui. Et c'est de cet homme illettré, d'un certain âge, qui n'avait aucune influence, aucune autorité, voyez, et qui est parti, ce mouvement qui maintenant représente quand même plus de 5000 personnes, voyez. Donc, moi, quand j'ai été mis, voyez, en présence des premières personnes comme ça, bon, moi je me suis trouvé un petit peu dans la position des gens religieux de l'époque de Jésus, hein, quand il critiquait les gens de mauvaise vie. Il est venu des personnes me témoigner de ce qui s'était passé dans leur vie, comme je le fais aujourd'hui. Et moi, ça m'a fait presque rire, parce que je connaissais ces personnes, je savais la vie qu'ils avaient menée, je savais de quelle façon ils vivaient, tout ce qu'ils avaient pu faire de mal, vous voyez. Et quand ils voulaient me témoigner d'une vie nouvelle, d'un Seigneur qu'ils connaissaient et qui semblait être un Seigneur à eux, vous voyez, qui n'était pas le mien. Alors ça a plutôt dégénéré en des discussions, plutôt des disputes même que des discussions. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et puis, à 2 ou 3 reprises, j'avais été mis en contact avec des parents, alors de la famille, des membres de ma famille, donc je connaissais très bien, et qui me connaissaient très bien aussi. Et de ce fait, vous voyez, la discussion était plus calme, et il y avait quand même une recherche qui se faisait. Et alors eux, à chaque fois qu'ils venaient me parler pour me témoigner du Seigneur, alors ils venaient toujours avec un évangile. Alors que moi, je ne connaissais pas l'évangile. Et voilà comment les choses se passaient. Alors, chaque fois qu'il y avait une question qui nous séparait, ils ouvraient l'évangile et ils me faisaient constater la vérité de leur dire. Et alors moi, je me trouvais chaque fois pris au dépourvu et coincé, on peut dire. Je ne savais trop quoi leur répondre, et chaque fois, je me trouvais un petit peu perdant. Et cela m'agaçait, il faut bien le dire. Je n'ai pas l'habitude toujours de perdre pied comme ça, et j'ai dit, bien, il va falloir que, à la prochaine rencontre, que je m'organise et que je contre-attaque, vous voyez. Et alors, il s'est passé une fois que, avant de me quitter, ils m'ont laissé un évangile. Et cet évangile, vous l'avez ouvert? Je l'ai ouvert. Vous l'avez lu? Je l'ai lu. Et là, il s'est passé quelque chose. Voilà.
Igor, c'est toujours l'émission Bonne Nouvelle pour un dimanche. Nous parlons ce matin du réveil parmi les tziganes et nous avons dans ce studio Néné Reyes, un serviteur de Dieu tzigane, qui nous raconte comment ce que Dieu est devenu pour lui plus qu'un mot dans sa vie. Un jour, il y a déjà bien quelques années, alors qu'il voulait confondre des gitans qui avaient vécu ce début de réveil, il a reçu un Nouveau Testament. Il l'a ouvert. Néné, qu'est-ce qu'il s'est passé à partir de ce moment-là? Eh bien, pour moi, quand j'ai pris ce Nouveau Testament, je peux vous dire que je le convoitais parce que je voulais le décortiquer, si on peut dire, pour trouver des arguments qui me permettraient justement aussi de contredire ces frères qui étaient si dévoués et que je bénis le Seigneur de me les avoir fait connaître. Et alors, j'ai pris cet évangile avec cette pensée de rechercher, voyez, je veux dire, des choses qui me permettraient de contre-attaquer, si on peut dire, et de les mettre à contre-pied. Et moi, je dois dire une chose, frère, c'est que dans ma vie, et même dans mon travail, j'ai toujours été un homme sincère. Je bénis le Seigneur, parce que cela ne vient pas de moi, certainement que cela m'a été donné par lui. Et quand j'ai lu l'Évangile, eh bien, je recherchais des points que je pensais qui étaient des points, voyez, solides, sur lesquels reposait ma croyance. Hein. Et quand j'ai pris l'Évangile, eh bien, je me suis aperçu que c'était des points comme on pourrait dire qui ne reposaient, voyez, sur rien du tout, sur du sable, hein, et qui ne reposait pas surtout sur ce que le Seigneur, celui en qui je me confiais, en qui j'avais besoin, voyez, avait enseigné. Non? Alors, vous savez, ça a été pour moi une expérience extrêmement difficile parce que j'étais beaucoup attaché à ma religion, que je pratiquais régulièrement, voyez. Et quand je me suis trouvé en contradiction avec cette parole, j'ai voulu bien savoir si c'était véritablement la parole de Dieu, si c'était l'évangile, vous voyez. Et je me suis adressé à plusieurs personnes de ma religion, et toutes m'ont dit, bien sûr, l'évangile, c'est la parole du Seigneur. Et alors j'ai tombé sur des passages, vous voyez, qui m'ont, par exemple, le passage où le Seigneur parlait à des religieux, un petit peu comme moi, et qui leur disait, les gens de mauvaise vie vous devanceront dans le royaume des cieux. Et ça me montrait justement ces personnes qui venaient me témoigner, que je considérais comme des gens de mauvaise vie. Et ça me donnait à réfléchir. Je dis, Seigneur, ce qui je lis là, ce sont des vérités que je ne connaissais pas. Et je me suis, vous voyez, trouvé confronté avec certainement des erreurs qui étaient à moi, qui étaient nées à moi, hein, puisque je pratiquais une religion depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai été obligé de reconnaître, voyez, que je n'étais pas, voyez, dans l'enseignement évangélique comme je pensais l'être jusqu'à maintenant. Et ma position, eh bien, elle était un petit peu, vous voyez, je me retrouvais quand je lisais l'Évangile, dans la position du pharisien qui est au temple et qui prie, et qui dit, Seigneur, voilà, moi, je te loue et je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme ces personnes qui m'entourent et que je connais, qui sont des pécheurs, hein, et qui pratiquent le mensonge, qui sont violents, qui boivent. Je te rends grâce de ce que moi, je suis comme il faut, parce que... Et quand j'ai lu dans la parole de Dieu la différence que le Seigneur a fait, que le pharisien, il est reparti chez lui, voyez, avec comme il était rentré, sans rien du tout, alors que le publicain, celui qui se frappait la poitrine et qu'il se reconnaissait pécheur, qu'il est parti chez lui justifié, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Et la parole de Dieu est devenue de plus en plus claire, elle est devenue de plus en plus compréhensible pour moi. J'ai senti que d'un seul coup, il y avait comme quelque chose qui m'éclairait dans les plans de Dieu. Et ça devenait de plus en plus clair, de plus en plus net. Et ça, je pense que c'était l'œuvre du Seigneur qui se faisait au travers de sa parole par son esprit, vous voyez. Et c'est comme ça que j'ai été amené à fréquenter les premières réunions évangéliques. Voilà, et puis dans les quelques minutes qui
qui vont rester de cette émission. Néné Reyes va nous raconter alors à partir de ce moment ce que Dieu a fait dans sa vie. Il meurt sur le bois de la croix de gloire. Jésus, le roi des rois. Écoute, j'écris d'agonie dans la nuit, et les maudits, j'ai depuis. Fait pardonne-leur aux pécheurs, pardonne-leur, grand Seigneur, grand Seigneur. Néné Reyes, à partir de l'instant où vous avez découvert l'Évangile avec, on pourrait dire, des yeux d'enfant, eh bien, votre foi est devenue quelque chose de personnel. Dieu est devenu quelqu'un, une personne pour vous. Et à partir de là, des expériences extraordinaires ont pris place dans votre vie. Alors, racontez-nous un ou deux épisodes pour nos amis de Radio Bigorre, s'il vous plaît. L'Évangile m'a apporté une certitude que je n'avais pas auparavant. La certitude que c'est bien de dire que le Seigneur guérit, mais que c'est beaucoup mieux d'être guéri. Que c'est bien de dire je crois en Dieu, mais que c'est plus important de posséder Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est fait connaître, Dieu est venu dans ma vie par son esprit. Et il a changé toutes les données de ma vie. Je n'ai plus les mêmes pensées, je n'ai plus les mêmes désirs, je n'ai plus les mêmes joies. Vous voyez, je n'ai plus rien de ce que j'avais auparavant. Et je dois dire que mes espérances maintenant, eh bien, elles sont pour moi, vous voyez, un encouragement continuel. Parce qu'elles ne me trompent pas. Ces espérances me sont données par Dieu. Et ne me sont plus données ni par les hommes, ni par une théologie, ni par quoi que ce soit. Mais les expériences que je fais, je les fais directement avec mon Seigneur. Et c'est pour ça que je suis heureux de me dire serviteur de Dieu. Parce qu'il est mon maître et que je suis son disciple. Et c'est lui qui me discipline, que son Seigneur soit béni toujours dans les choses qui sont de mieux en mieux. Et qui sont de plus en plus profondes. Et qui me donnent de plus en plus de conviction. Et cela m'aide beaucoup à un travail assez difficile à faire parmi les gitans, surtout dans la région de Tarbes. Et c'est une région extrêmement difficile, mais avec la grâce de Dieu, nous arrivons à de très bons résultats. Alors je peux vous dire, voyez, par expérience, par exemple, j'avais une quarantaine d'années quand le Seigneur m'a appelé à son service, et pour moi ça a été quelque chose de très difficile, ça aussi, parce que je circulais comme tous les gitans en caravane et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour toi, toi que tu veux que je te serve, à qui je m'en vais prêcher ta parole, je ne connais personne, j'avais un itinéraire du fait de mon travail et je me trouvais très souvent tout seul avec mon frère et mes parents. Et j'étais assez, vous voyez, je dois dire inquiet, et même tourmenté, je dirais, par comment faire quelque chose pour le Seigneur. Pour ce Seigneur, maintenant que je connais, c'est ce Seigneur à qui je parle, ce Seigneur qui se fait connaître à moi et qui me parle aussi. Comment je vais faire pour faire quelque chose pour toi, mon Dieu? Et alors,
c'est quelque chose d'extraordinaire, vous voyez, ce que je vous dis. Pour moi, ça a été une expérience qui a changé tout le cours de ma vie. C'est qu'un soir, alors que je me trouvais dans une mission qui se trouvait à côté d'Angoulême, à Mal, et que je me demandais au Seigneur, presque toute la nuit, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, Seigneur, dirige-moi sur quelque chose. Et le Seigneur m'a montré, voyez, Jubel-Loc. Qui connaît Jubel-Loc? C'est en pleine campagne. Il n'y a rien du tout. Il y a 2 ou 3 maisons qui sont éparpillées. Et là, il y avait une famille de gitans. Et le Seigneur, il m'a montré dans la nuit ce lieu, cette famille. Alors, quand je me suis levé le matin, il ne faisait même pas jour, je ne pouvais plus rester au lit, je voulais me lever pour voir quelqu'un qui était justement de cette famille. Et alors, dès qu'il s'est levé, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on aille faire des réunions chez toi? Et lui, comme c'était le seul converti de cette famille qui avait accepté l'évangile. Et il était très heureux. Et alors, je suis venu, à l'entrée de l'hiver, à peu près cette période-ci, un peu plus tard, faire ma première réunion à Jubel-Loc, dans une cuisine, au milieu d'un petit groupe de gitans. C'était Dieu qui m'avait montré cet endroit. Et quand j'ai parlé du Seigneur, que j'ai ouvert sa parole, j'ai vu les gens qui se trouvaient là, qui ont été saisis par le Saint-Esprit. Je les ai vus pleurer, je les ai vus convaincus de péché, je les ai vus, voyez que la parole les travaillait. Et moi-même, je me sentais comme dirigé dans ce que je disais, dans ce que je donnais. Et quand la réunion s'est terminée, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Parce que tu ne m'as pas laissé seul. Et tu étais avec moi. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Et maintenant, il y a plus de 10 ans que je suis à Jubel-Loc. Dans ce coin complètement perdu, nous avons monté une salle contre toute, je ne sais pas moi, intelligence, parce qu'on aurait pu monter soit à Plaisance, qui est un lieu quand même à 5 ou 6 kilomètres, ou à Montmourguet, ou dans un autre endroit, où il y avait quand même à parler à beaucoup de gens. Non, nous l'avons monté là parce que le Seigneur m'avait montré cet endroit. Et il s'est passé des choses merveilleuses, des choses extraordinaires dans cette salle. Il y a eu beaucoup de conversions, il y a eu des personnes qui ont été guéries, il y a eu des personnes qui ont été délivrées. L'œuvre que le Seigneur m'avait montrée, eh bien, il l'a faite. Et ce n'est pas moi, c'est ce que je suis sûr et certain. C'est lui qui l'avait décidé, et moi je n'ai fait que obéir. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Et je crois que c'est une des meilleures expériences que j'ai pu faire avec lui. Merci Nenny Reyes. Je sais pour vous connaître suffisamment maintenant que vous auriez encore toute une heure d'émission à remplir facilement. Peut-être que nous aurons l'occasion encore durant l'automne de vous entendre pour nous parler du réveil parmi les gitans, parce que je crois que devant de telles fêtes, devant de telles évidences, eh bien, on ne peut que ou refuser Dieu, ou le rejeter, ou l'accepter. Alors, en tous les cas, merci pour aujourd'hui d'avoir accepté de venir ici, et à la prochaine.